Je viens de prendre un petit trade en baissier sur cette résistance, on va voir comment il va se terminer. Mais en attendant, bienvenue chez Binary Academy, la seule académie de trading que vous avez besoin pour être rentable en trading. Et justement, dans cette vidéo, nous allons trader en appliquant les concepts que nous avons vus dans les vidéos précédentes, qui d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder juste après cette vidéo. Et sans surprise, ce trade est parfaitement gagnant. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi j'ai pris ce trade. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, nous avons une résistance ici. Une résistance, ça veut dire où le prix est venu rebondir plusieurs fois. En l'occurrence, là, il est venu rebondir 3 fois, 1, 2, 3 fois ici. J'ai pris mon trade sur cette bougie-là et il est parfaitement gagnant. Avant de rentrer en profondeur dans la stratégie, si vous n'avez pas encore créé votre compte Pocket Option, j'ai mis un lien dans la description qui vous permettra de le créer gratuitement et en plus de ça, vous aurez un bonus de 60% sur votre premier dépôt. Voilà, maintenant que ça c'est dit, nous allons trader en utilisant les concepts et les stratégies que nous avons vus sur les vidéos précédentes. Alors là, je vais prendre un trade en baissier car nous avons une résistance ici assez solide et là, il reste 7 secondes sur mon trade qui pour l'instant est parfaitement gagnant. Nous avons en fait une résistance ici, tout simplement. Je vais l'illustrer pour que vous voyez bien de quoi je parle. Il faut savoir que les résistances et les supports, ce ne sont pas des lignes qu'on peut tracer, ce sont des zones. Parce que certains traders, ou pseudo-traders si je dirais, illustrent ça comme des lignes alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, nous avons en fait une zone de résistance, tout simplement. C'est une zone où le prix a tendance à rebondir. Il a rebondi ici, ici et ici. Donc, une fois que le prix revient sur cette résistance, je prends de mon côté une vente pour qu'il continue à rebondir. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mon trade sur la bougie précédente et le trade était parfaitement gagnant. Partons à la recherche d'un autre marché adéquat à notre stratégie. Il faudrait juste que la bougie passe au rouge pour que je puisse prendre un achat. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir passer au rouge, ce n'est pas grave, on passe au marché suivant. Alors là, je vais prendre un achat sur ce marché. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet achat. Nous sommes sur une tendance baissière. Alors comme je l'avais dit sur mes anciennes vidéos, les tendances baissières c'est des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Or là, le dernier plus bas est en train de se faire casser. En quelque sorte, la tendance est en train de s'inverser. Donc moi je joue la cassure, je parie sur une hausse. Et le trade est pile poil gagnant. Alors pourquoi il est pile poil gagnant? C'est juste que j'ai pas attendu que la bougie se ferme et ça m'a fait une fausse cassure. Mais ce n'est pas grave, car la stratégie marche quand même. Comme on a pu le voir ici, le dernier plus haut a été dépassé. Alors idéalement, ce serait bien que la bougie soit fermée ici pour que je puisse prendre mon trade. J'ai été un petit peu précoce, mais comme je suis à un stade avancé au niveau trading, je peux me permettre ce genre de petit extra. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, le trade a été parfaitement gagnant. Et là, en fait, vu que le dernier plus bas a été cassé, on part d'une tendance baissière à une tendance haussière. Là, le signal est clair, net et précis. Nous avons une tendance qui s'est inversée. Et normalement, j'aurais dû prendre mon trade sur cette bougie-là. Passons au marché suivant et nous allons trouver un autre cas pratique à trader et surtout à vous expliquer. Alors là, on a un niveau intéressant, on est aussi sur une tendance haussière. Le marché pourra potentiellement casser ce plus bas là et nous passerons sur une tendance baissière. Là, on tradera dans ce cas-là la cassure. C'est-à-dire que si une des bougies ferme en dessous de ce corps de bougie ici, cela voudra dire que nous avons un signal baissier. Je vais mettre une petite alerte sur ce marché-là et on y reviendra par la suite si on n'a pas trouvé d'autres marchés intéressants. Allons faire un petit tour sur les actions. Alors là, nous avons un marché assez intéressant car il a fait en effet une cassure, mais je n'aime pas trop ce marché car en effet, on est sur une pure tendance haussière, mais le souci c'est qu'il n'y a pas eu de gros retracements. Le marché n'a pas respiré en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que le marché fait que monter sans pour autant se retourner, donc à un moment donné, il faudra bien qu'il se retourne. C'est tout à fait normal, un marché n'est pas linéaire. Et là, en effet, si nous avions pris le trade ici, donc à la cassure, nous aurions perdu, car la bougie suivante est rouge. Donc même si j'ai pas pris de trade, je vous explique en même temps comment j'analyse le marché pour que vous puissiez faire pareil chez vous. D'ailleurs, en parlant d'analyse, si vous voulez vraiment performer en trading et devenir un trader indépendant, vous pouvez accéder à mon groupe privé qui est totalement gratuit. Pour cela, il vous suffira de créer un compte Pocket Option avec le lien qui est dans la description. En plus de ça, vous bénéficierez de 60% sur votre premier dépôt. Là, vous m'écrivez un petit message et je vous ajoute à mon groupe privé. Dans ce groupe privé, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas le temps d'analyser, vous pouvez copier mes signaux de manière manuelle ou automatique, voire les deux si vous voulez. Mais le plus intéressant, c'est que vous pourrez performer en trading car vous aurez accès à une académie de traders qui pourront vous coacher en continu pour atteindre votre liberté financière. Maintenant, cherchons un autre marché pour appliquer la stratégie. Alors là, nous avons une cassure de marché. Comme on peut le voir, on était vraiment en tendance haussière. Là, on vient de casser les derniers plus bas. Donc, on va voir la bougie, comment elle va se clôturer et on va prendre le trade à la baisse. Bougie assez impulsive, j'aime pas trop ça, mais je vais quand même le prendre. D'ailleurs, on a même eu un petit gap ici, c'est pas grave. On a quand même beaucoup de FVG à aller chercher, de imbalance. Si vous ne savez pas ce que c'est un FVG ou une imbalance, c'est la même chose en fait, c'est juste une erreur sur le marché. Entre trois bougies, vous avez des vides, comme c'est le cas ici et ici. Le marché est venu récupérer ce vide-là, par contre, il n'est pas venu récupérer celui-là. C'est pour ça que la vente était bonne à prendre. Et d'ailleurs, voilà, il reste une seconde, le trade est parfaitement gagnant.
Là, nous avons eu une double confirmation. La première, c'est que nous avons cassé le dernier plus bas qui est ici. Et la deuxième, c'est que le marché devait retourner, récupérer ces 2 FVG. Donc, c'est pour ça que la vente avait une double confirmation. Donc, c'était un trade qui était quasiment gagnant. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous montre des trades gagnants. Il faut savoir aussi que le trading, il y a toujours des pertes. On ne peut pas les éviter. Les stratégies miracles n'existent pas. Tous les prétendants sur YouTube qui nous disent qu'ils arrivent à avoir 95%, 96% de taux de réussite, ce n'est pas possible. C'est juste du bullshit. Car c'est impossible. En plus de ça, la plupart d'entre eux utilisent des indicateurs, chose qu'il ne faut pas du tout utiliser, car l'analyse technique, c'est la seule chose qui marche. Un indicateur sert à indiquer le prix. Je ne dis pas que c'est mauvais de les utiliser, mais on ne peut pas baser une stratégie entière sur des indicateurs. Donc nous, avec notre trading, au niveau de l'académie, nous arrivons à avoir entre 70 et 85% de taux de réussite, chose qui est énorme, car réellement en trading, il suffit d'avoir plus que 50%. En plus de ça, nous avons un money management qui est adapté justement pour ne quasiment jamais perdre. En gros, par exemple, ce que je veux dire, c'est que si nous avons un trade perdant, ça peut arriver, au lieu de continuer à trader normalement, nous allons doubler la mise. Je m'explique. Là, j'ai fait un trade de 500 $. Peut-être qu'il va être perdant, peut-être qu'il va être gagnant. En tout cas, pour l'instant, il est perdant. Si je perds ce trade, ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement au trade prochain de mettre 2 fois 500 $, donc 1000 $, un 500 $ pour couvrir cette perte-là et un autre 500 $ pour gagner de l'argent. Car en trading, c'est ce qu'on cherche. Donc là, on a l'exemple parfait. Le trade est perdant. Le support n'a pas tellement supporté le prix, justement. Donc, je vais reprendre quand même un trade à l'achat car je suis sûr qu'il va se retourner tout de suite. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, un double trade à l'achat pour supporter la perte que j'ai eue ici et bien sûr gagner de l'argent comme je viens de l'expliquer. Alors là, je vais prendre mon double trade ici. Pourquoi j'ai pris un double trade? Pour combler la perte que j'ai eue sur cette bougie-là et bien sûr pour avoir un bénéfice en plus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il est venu combler cette imbalance, donc c'est pour ça que le marché a continué à descendre et il est venu cogner sur cet order block. L'order block, c'est quoi? C'est la bougie en fait négative avant une grosse poussée comme on a eu ici. Donc ça veut dire que beaucoup d'argent a été injecté ici et c'est justement ça que je suis en train de suivre. Donc là, il reste 3 secondes sur mon trade et comme tu peux le voir, il est parfaitement gagnant. Nous avons attrapé la perte que nous avons eue ici, plus un gain supplémentaire de 500 $. C'est juste magnifique. Alors maintenant, parlons un petit peu des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Car oui, dans chaque stratégie, il y a aussi des erreurs, ce qui est tout à fait normal. La première erreur, c'est de prendre un trade à la baisse quand la bougie est déjà rouge. Je m'explique. Si sur cette bougie ici, on prend un achat, on a déjà en fait moins 50% de chance que la bougie se finisse en vert. Pourquoi? Car tout simplement, c'est la règle des probabilités. Car nous avons 2 sortes de bougies sur le marché, des bougies rouges ou des bougies vertes. Donc en gros, les chances sont divisées par 2, 50-50. Si nous prenons un achat sur une bougie qui est déjà verte, cela nous enlève 50% de chance qu'elle finisse verte. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre un marché en achat sur une bougie rouge et un marché en vente sur une bougie verte. Là par exemple, la bougie est rouge, je peux prendre qu'un achat. Maintenant, le marché ne me le permet pas pour l'instant car il n'y a aucune résistance ni aucun support. Donc cela ne sert à rien, mais juste que pour les trades suivants, il faut bien faire attention que la bougie soit verte pour une vente et rouge pour un achat. Alors la deuxième erreur à ne pas faire sur le marché et chose que font beaucoup de débutants, c'est quand ils voient une bougie impulsive comme celle-ci, ils freinent tout de suite une vente parce que le marché va se retourner. Non, le marché ne va pas se retourner car vous le voulez. Le marché peut continuer à monter indéfiniment. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai parlé, le marché était vers ici. Si on aurait pris une vente ici, on aurait tout simplement perdu. Donc, il faut toujours appliquer la stratégie à la lettre. Si vous n'avez pas de résistance ou de support, ou de FVG ou de order block comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de prendre un trade. Les opportunités sur le marché sont gigantesques, il y en a chaque minute, donc ça ne sert à rien de se précipiter sur un trade pour le perdre par la suite. Et la troisième erreur qui n'a rien à voir avec la stratégie, mais que je dois quand même vous expliquer, c'est de copier n'importe qui. Car tout le monde est tenté d'aller dans le trading social et de voir les meilleurs traders et de vouloir les copier. Pourquoi je vous dis ça? Car ça m'est arrivé à mes débuts, comme tout le monde d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Et j'ai perdu beaucoup de capital avec ça. Pourquoi c'est pas bien de faire ça? Car on voit qu'ils ont des très bons résultats, car les stratégies que ces traders utilisent ne sont peut-être pas adaptées à votre capital et votre psychologie. Il se peut que ce trader-là, par exemple, a un petit compte et qu'il veut risquer beaucoup, pour gagner beaucoup encore une fois, et que vous êtes plutôt sur une stratégie, on va dire, plutôt safe, donc sécuritaire, et vous n'avez pas envie de cramer votre capital. Donc, d'où l'intérêt de ne pas suivre n'importe qui. Le mieux, c'est d'apprendre à trader soi-même. C'est pour ça que l'académie est là. Vous avez accès à mon groupe privé où les mentors de l'académie pourront vous accompagner jusqu'à devenir rentable en trading, mais vous pouvez aussi copier les mentors de l'académie, c'est-à-dire que chacun a son compte et vous pouvez en fait faire du copy trading automatique si vous n'avez pas le temps d'analyser les marchés. Ça, c'est possible, au lieu de copier n'importe qui vous fera perdre votre capital. Voilà, donc la vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai encore une fois montré comment on pouvait trader sans indicateur et en utilisant simplement l'analyse technique, qui est pour moi la meilleure des stratégies. D'ailleurs, je vous invite à me laisser en commentaire comment vous avez trouvé cette analyse-là. Est-ce que pour vous, c'est facile ou difficile? Et si vous avez d'autres questions éventuellement, n'hésitez pas, je lis absolument tous les commentaires. Pour ma part, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!